Bonjour, je m'appelle Laurent Arnaud, je suis professeur de rhumatologie au CHU de Strasbourg. Avec un de mes collègues qui est le professeur Thierry Martin, on a eu l'opportunité d'explorer la fréquence et les causes de la fatigue au cours du lupus systémique. Je pense que c'est une problématique qui est très très importante parce que les patients peuvent en témoigner, une manifestation de la maladie qui est extrêmement fréquente. Alors on est parti d'une cohorte franco-allemande qui s'appelle LBBR, qui contiennent les données d'environ 1200 patients lupiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a environ la moitié d'entre eux, 600 patients, qui ont répondu à des questionnaires de fatigue. Et donc on voit deux choses assez simples. En ce qui concerne la fréquence de la fatigue, environ 2/3 des patients avec un lupus systémique rapportent une fatigue significative et environ 1/3 d'entre eux rapportent une fatigue sévère. La deuxième chose, c'est qu'on s'est intéressé aux éléments qui étaient associés à cette fatigue pour voir si on pouvait trouver des prédicteurs et éventuellement les prendre en charge. Donc ce qu'on a identifié, c'est très simple, des facteurs très importants, des facteurs moins importants, puis des facteurs pas trop importants. Des facteurs très importants, c'est l'anxiété et la dépression. Ces paramètres sont très fortement associés à la fatigue dans cette étude. Ensuite, on a la cortisone. Ça, c'est une association modérée et ça suggère qu'il faut essayer d'utiliser la cortisone de manière la plus courte possible, pour la durée la plus courte possible et à la dose la plus faible possible. Ça, c'est de toute façon une recommandation internationale. Les autres traitements, on n'a pas trouvé d'association spécifique avec la fatigue. Et puis la troisième chose, c'est les variables qui étaient très faiblement associées à la fatigue. C'est l'âge des patients. Plus on est âgé dans cette étude, plus les scores de fatigue sont élevés. Et également le score d'activité SLEDAI, mais de manière très faible, c'est-à-dire que plus les patients sont actifs, plus la fatigue est là, mais cette association était très très faible. Donc en résumé, la fatigue est très fréquente au cours du lupus, environ 2/3 des patients. 1/3 des patients rapportent une fatigue sévère et les principaux prédicteurs de cette fatigue sont l'anxiété et la dépression. Et donc ça veut dire qu'évidemment il faut prendre en charge ces paramètres, éventuellement auprès du médecin traitant, avec un psychiatre, un psychologue, en faisant une évaluation multidisciplinaire. Mais en tout cas, c'est des aspects qu'il ne faut pas du tout mettre de côté. On confirme que la cortisone a un effet plutôt défavorable sur la fatigue, et donc il faut essayer d'utiliser le moins de cortisone possible. Et puis enfin, il y a toujours cette question qui est: est-ce que c'est l'activité de la maladie qui nous fatigue? Et donc on montre qu'effectivement, il y a une association entre l'activité et la fatigue, mais c'est une association qui est très très faible. Elle est significative mais très faible.